Bonjour et merci d'avoir choisi de visionner cet atelier dans le cadre des Instituts 24/24 du Centre Franco. Cet atelier, nommé Intelligence artificielle, grand pouvoir, grande responsabilité, est la deuxième partie dans une série de 2 sessions. Je me nomme Ryan Perry et je serai votre animateur aujourd'hui. Je suis un consultant en éducation avec plus de 15 ans d'expérience dans plusieurs domaines dont l'enseignement, l'orientation, l'enfance en difficulté ainsi que l'administration scolaire. Une petite mise en garde avant de débuter. Toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer la pertinence et la validité de l'information présentée dans l'atelier. Il est possible que les logiciels utilisés dans l'atelier aient été remplacés par des versions plus récentes ou soient devenus désuets. Avec le temps, de plus en plus de paramètres seront ajoutés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est important de respecter les lignes de conduite de son employeur, du conseil scolaire ou du ministère de l'Éducation lorsque ceux-ci se prononceront sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Entre-temps, les messages contenus dans cet atelier n'ont ni l'intention de promouvoir ni de décourager l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'information est factuelle en date de l'animation de l'atelier, mais étant l'évolution rapide de ce domaine, il est important de vérifier les lignes de conduite les plus récentes si elles existent. De plus, la majorité des images dans cet atelier ont été générées avec de l'intelligence artificielle. Plusieurs outils, dont ChatGPT, Pixlr, DALL-E et Média Magique, ont été utilisés dans la conception de l'atelier et nous allons en parler un peu plus tard. Dans la partie 1, nous avons vu que l'intelligence artificielle n'est pas réellement de l'intelligence, mais plutôt des algorithmes qui s'entraînent sur des données afin de faire des prédictions. Nous avons aussi vu que l'intelligence artificielle est là depuis longtemps et sera là pour rester, alors il est important d'en parler afin d'aider nos élèves à développer leur sens de citoyenneté numérique. De plus, nous avons utilisé de l'intelligence artificielle dans des contextes pédagogiques afin de poser des meilleures questions et de suggérer des pistes de réponse, de promouvoir l'utilisation du langage riche et descriptif et de planifier, réviser et même critiquer des projets d'écriture. Nous avons aussi utilisé l'intelligence artificielle pour notre propre planification. Dans cette partie 2, nous allons vivre une expérience commune afin d'explorer certaines questions éthiques, afin de prendre des décisions éclairées face à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des fins pédagogiques, et nous allons mieux comprendre l'intelligence artificielle et ses limites, afin de mieux comprendre les utilisations à éviter. Alors commençons. La question de l'éthique et l'intelligence artificielle. Dans la partie 1, nous avons discuté un peu de la zone grise et comment cette zone représente la majorité des situations. C'est pareil lorsqu'on parle de dilemmes éthiques et moraux, car les valeurs personnelles et les biais auront une incidence sur nos perspectives. Les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle sont nombreuses et cette partie existe simplement pour faire réfléchir. Tout au long de cette section, vous êtes invité et même encouragé à prendre un moment de réflexion afin de vous situer dans ce continuum. Vous allez voir qu'il n'y aura pas vraiment de situation noir sur blanc, mais que nous serons vraiment dans notre zone grise. Lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on parle souvent comme s'il s'agissait du Far West. Il y a présentement très peu de réglementation en lien avec les générateurs de contenu qui utilisent l'intelligence artificielle. Il existe des recommandations, mais les développeurs ne sont pas nécessairement tenus à respecter toutes les recommandations. Un outil très populaire, ChatGPT par exemple, cite explicitement que la base de données pourrait générer le même résultat pour 2 utilisateurs différents qui fournissent des entrées semblables, voulant dire que le contenu n'est pas nécessairement unique et n'appartient pas nécessairement à l'utilisateur, ce qui nous mène à une question importante sur les droits d'auteur. Nous allons discuter des droits d'auteur dans un instant. L'UNESCO, un acronyme voulant dire United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, cherche à créer une série de normes et d'exigences afin que l'intelligence artificielle soit utilisée pour des fins productives et pour répondre aux défis de l'humanité. Ce rapport de 42 pages est disponible sur le site web de l'UNESCO. Vous pouvez consulter le lien en bas de la diapositive afin de consulter la déclaration complète de l'UNESCO. Au Canada, plus spécifiquement, il y a un projet de loi, le projet de loi C-27, qui est présentement en examen de comité dans la Chambre des communes. Le lundi 12 février 2024 représente la 110e réunion de comité à cet effet. Cette loi comprend plusieurs éléments sur la réglementation et la responsabilisation des organismes qui gèrent les outils d'intelligence artificielle en lien avec l'utilisation des données et le consentement informé de l'utilisateur. Nous sommes donc sur la bonne voie pour mieux comprendre les implications de l'intelligence artificielle.
Mais il reste encore loin à aller à avoir une bonne base de quels sont les critères, quelles sont les réglementations spécifiques que les organismes qui vont utiliser ou qui vont développer des outils d'intelligence artificielle vont devoir respecter. Prenez un moment de réflexion personnelle pour vous situer dans la zone grise pour ces deux questions. Est-ce que toute forme d'intelligence artificielle devra respecter des normes strictes et gouvernées par des lois au niveau international? Ou est-ce que les utilisateurs et les développeurs devraient avoir une liberté d'utiliser cette technologie comme ils et elles veulent? Ce n'est pas une question facile. Passons maintenant au droit d'auteur. Le droit d'auteur est un sujet très chaud en ce moment, surtout avec certaines grèves qui ont eu lieu par le passé. Les droits d'auteur sont une zone grise importante en lien avec l'intelligence artificielle. L'absence de droit d'auteur pour des images ou du texte généré par l'intelligence artificielle pourrait nous amener à croire que c'est une chose simple. On peut simplement utiliser ce qui est généré comme on veut. La réalité est un peu plus complexe. Prenons par exemple le cas de Steven Taylor. Steven Taylor est un informaticien qui a développé un logiciel qui génère des œuvres d'art en utilisant l'intelligence artificielle sans l'interaction d'un humain. Lorsqu'il a tenté d'avoir les droits d'auteur officiels pour une œuvre d'art générée par son interface ou son outil, la Cour a refusé sa demande sous le prétexte que l'intelligence artificielle aurait été responsable de la création de l'œuvre et que seuls les humains peuvent tenir des droits d'auteur. Le cas a été entendu pour la dernière fois en cour d'appel le 22 janvier 2024, sans nouvelles. Le fait que l'intelligence artificielle peut aussi modifier des productions écrites fait partie des demandes au centre de la grève qui a eu lieu en 2023 du WGA, qui représente un grand nombre de rédacteurs et de rédactrices. L'intelligence artificielle doit apprendre d'une base de données et les rédactions passées sont une source d'apprentissage pour l'intelligence artificielle pour laquelle les auteurs ne sont pas présentement rémunérés. Cela rend complexe l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création et la modification de scripts. Plusieurs écrivains et artistes ont appris que leurs œuvres ont été utilisées sans permission afin de développer certains algorithmes de plusieurs outils d'intelligence artificielle populaires. De plus, l'intelligence artificielle peut être utilisée afin d'apporter des modifications et même générer des rédactions au complet, ce qui peut avoir une incidence sur la sécurité d'emploi dans les secteurs créatifs. Prenez un moment maintenant pour vous situer dans la zone grise. Êtes-vous plus d'accord que l'intelligence artificielle ne devrait jamais remplacer le travail qui peut être fait par un humain ou que l'intelligence artificielle devrait toujours être utilisée lorsqu'il est possible de réduire les heures de main-d'œuvre? Encore une fois, pas une question facile à répondre. Passons maintenant à la consommation d'énergie. On pense parfois que nos données ne consomment pas de l'énergie, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Toutes les données qui sont entreposées dans ce qu'on appelle le nuage utilisent quand même une quantité importante d'énergie. Il existe par contre beaucoup de recherches contradictoires sur la consommation d'énergie des serveurs responsables pour l'entreposage et le traitement d'informations et de données qui servent ensuite à développer les algorithmes d'intelligence artificielle. De plus, chaque fois qu'une utilisatrice ou un utilisateur envoie une demande à un tel outil, l'exécution de l'algorithme afin de créer une sortie nécessite aussi de l'énergie. Certaines recherches ont démontré que la création d'une image en utilisant l'intelligence artificielle génératrice peut utiliser la même quantité d'énergie qu'une recharge complète d'un téléphone intelligent. D'autres recherches font la comparaison entre l'énergie consommée par l'intelligence artificielle pour une tâche et la comparent à l'énergie requise pour qu'un humain accomplisse la même tâche, avec des résultats qui semblent dire que l'intelligence artificielle pourrait être moins coûteuse en énergie pour certains processus. Tout cela étant dit, la consommation d'énergie lorsqu'on emploie des outils d'intelligence artificielle n'est pas négligeable et il est impossible de discuter de l'éthique sans considérer l'empreinte écologique de cette technologie émergente. Il faut cependant plus de recherches avant de pouvoir prendre une position ferme à cet effet. Avec cela dit, prenons un moment encore une fois pour se situer dans notre zone grise. Est-ce que les organismes qui développent des outils d'intelligence artificielle doivent être tenus redevables pour leur empreinte écologique? Ou est-ce que l'utilisation d'énergie est nécessaire afin de faire avancer le développement d'outils d'intelligence artificielle? Il est important de noter que les activités de réflexion personnelle sont réellement des réflexions personnelles et n'ont pas l'intention d'encourager ou de décourager l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des exercices afin de nous aider à réfléchir aux nuances associées à l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant que nous avons exploré certains enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle,
Allons voir certaines réalités à surveiller et peut-être même des utilisations à décourager de l'intelligence artificielle, commençant avec le partage d'informations. Savons-nous vraiment ce qu'on partage avec un logiciel lorsqu'on clique Accepter? Ici, on voit un extrait du contrat d'utilisation de ChatGPT, un outil d'intelligence artificielle très populaire. Dans ce contrat, qui doit être accepté avant d'utiliser l'outil, l'utilisateur donne la permission à l'organisme OpenAI d'accéder à une quantité importante d'informations au sujet de l'utilisateur et de l'appareil utilisé, en plus de données personnelles qui peuvent être partagées avec des tierces parties. Il est donc important de réfléchir à notre propre seuil de tolérance de risque avant d'accepter un tel contrat. Cela étant dit, OpenAI n'est pas le seul organisme ayant de telles clauses dans le contrat d'utilisation. La grande majorité des médias sociaux ont aussi des clauses semblables dans leur contrat d'utilisation. Parlant de contrat d'utilisation, il est important de noter l'âge à laquelle une personne peut donner un consentement informé pour l'utilisation d'un logiciel. Plusieurs logiciels ont des âges minimales de 13, 16 et même 18 ans, voulant dire que plusieurs de nos élèves ne devraient pas avoir accès à ces logiciels. En continuant dans le sujet de partage d'informations, une vieille expression nous dit que si nous ne sommes pas le client, nous sommes peut-être le produit. Plusieurs sites et plusieurs applications gratuites vont utiliser les données personnelles des utilisateurs afin de fournir des publicités sur mesure. Ces publicités servent de revenus pour les développeurs. C'est la raison que la version payante de plusieurs applications ne contient pas de publicité. C'est aussi une utilisation commune d'intelligence artificielle en arrière-plan. Nous avons tous été surpris de voir une publicité qui représente un peu trop bien nos habitudes d'achat. Cela ne vient pas nécessairement d'un espionnage ou d'un vol d'informations, mais d'une prédiction faite en observant des patrons et des probabilités dans les données qui ont été recueillies au sujet de l'utilisateur. Lorsqu'on utilise des outils d'intelligence artificielle, il faut aussi faire attention à l'exactitude. Les outils d'intelligence artificielle ne sont pas des moteurs de recherche. Il faut donc vérifier l'information avant de transmettre l'information. Plusieurs outils d'intelligence artificielle présentent des clauses à cet effet. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'il s'agit de faits. L'intelligence artificielle ne fait que faire des prédictions. C'est une conversation importante à avoir avec nos élèves et avec nos pairs, car trop souvent, ce qui est écrit à Internet est considéré comme vérité avant même d'avoir vérifié les sources. Nous sommes rendus à un moment dans la session où nous allons nous amuser un peu avec les limites de l'intelligence artificielle. Les algorithmes utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle ne sont pas toujours infaillibles. L'intelligence artificielle est limitée dans la complexité de certaines demandes. Nous allons voir 3 exemples d'images pour lesquelles le résultat ne reflète pas tout à fait la demande. Nous voyons par exemple une poule qui présente des proportions intéressantes, une clôture qui manque des morceaux et qui ne respecte pas tout à fait les règles de perspective. Nous voyons aussi que l'intelligence artificielle peut parfois avoir de la difficulté à reproduire l'anatomie humaine, surtout les mains. Et nous voyons que le texte est aussi un défi pour certains logiciels. On voit ici des exemples d'images générées par l'outil Texte à images ou Média Magique de Canva. Autant que les générateurs d'images sont très puissants, les demandes très détaillées peuvent parfois causer des ennuis. Certains logiciels un peu plus sophistiqués peuvent mieux générer certaines demandes. Regardons maintenant la même demande pour les 3 images dans un différent outil d'intelligence artificielle, soit l'outil DALL-E. On voit maintenant une page à colorier avec une poule qui ressemble beaucoup plus à une poule. On voit une poignée de main avec quelques doigts de surplus, mais qui ressemble quand même à une main. Et notre affiche qui dit bonjour, malheureusement, a été traduite en anglais pour dire hello au lieu de bonjour. Cela dit, l'outil a quand même reconnu que la demande avait été faite en français et a été capable de nous montrer le mot French à l'intérieur de l'affiche. Alors, c'est quand même un bon essai. Allons voir ce qu'un 3e outil qui génère des images en utilisant l'intelligence artificielle pourra nous donner comme sortie avec les mêmes invites. En commençant avec la page à colorier pour enfants d'une poule debout sur une clôture. Et voilà des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Maintenant pour une poignée de main. Ici, on voit que notre outil a eu beaucoup de difficultés à interpréter l'invite. Nous ne voyons pas du tout une poignée de main dans les 4 images qui ont été générées. Et maintenant, une affiche qui dit bonjour.
on a de la difficulté avec l'idée d'une affiche qui dit bonjour, sauf la troisième, on voit presque le mot bonjour, on voit bonjour, qui est quand même un bon essai. Finalement, mais certainement pas le moindre, nous avons l'importance de la qualité des données. Dans son excellent livre, You Look Like a Thing and I Love You, l'auteur parle du fait que le danger de l'intelligence artificielle n'est pas que c'est trop intelligent, mais que ce n'est pas assez intelligent. Ceci met en évidence l'importance de la qualité des données pour enseigner l'intelligence artificielle. Si les données utilisées par l'intelligence artificielle pour apprendre contiennent des informations biaisées, le moteur lui-même sera aussi biaisé. L'intelligence artificielle cherche aussi la solution la plus simple au problème selon les paramètres. Dans son livre, Janelle Shane présente une variété d'exemples d'idées générées par l'intelligence artificielle qui sont moins utiles et même drôles. Le livre date de 2019, qui est quand même loin pour une technologie comme l'intelligence artificielle, mais les exemples sont assez révélateurs, même si certains exemples sont un peu datés. Une recherche à Internet d'erreurs commises par l'intelligence artificielle peut nous donner un aperçu assez humoristique. Afin d'illustrer l'importance de la qualité des données, nous allons jouer un jeu qui s'appelle Mouton pas mouton. Ici, on voit 4 exemples de chants avec des moutons. Nous allons faire semblant que nous utilisons ces 4 images pour faire l'entraînement de l'intelligence artificielle. Alors, les 4 images sont entrées dans la machine et on demande à notre algorithme de trouver des éléments qui sont en commun et de faire des prédictions si la prochaine image sera un mouton ou non. La première image est sortie et la machine déclare « Oui, il s'agit d'un mouton ». La deuxième sort et la machine dit « Non, ce ne sont pas des moutons ». La troisième et la machine dit « Oui, il s'agit de moutons ». La quatrième et la machine nous dit « Non, ce ne sont pas des moutons ». Et la cinquième, la machine nous dit « Oui, il s'agit de moutons ». Avez-vous retrouvé l'erreur? Selon les données sur lesquelles la machine s'est pratiquée, cette image s'agit de moutons. Nous avons seulement montré à la machine des moutons dans un champ vert. La machine s'est donc formée une idée biaisée de ce que sont les moutons. Cet exemple est tiré du premier chapitre du livre You Look Like a Thing and I Love You. Cet exemple un peu ludique pourrait nous montrer pourquoi c'est important de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour tenter de détecter du plagiat ou l'utilisation d'intelligence artificielle. Le plagiat est une grande source de débat en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et plusieurs outils d'intelligence artificielle ont été développés afin de détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Malheureusement, la recherche nous démontre que les détecteurs sont quand même erronés et semblent détecter de l'intelligence artificielle dans des productions écrites par des gens pour qui la rédaction n'est pas dans leur langue maternelle. Cela s'explique par l'entraînement des algorithmes avec des données erronées ou biaisées. Si, par exemple, nous développons un détecteur de plagiat en utilisant des œuvres classiques d'auteurs francophones renommés, les patrons et les prédictions qui seront faites ne seront pas représentatifs de nos élèves, surtout pas de nos élèves apprenants de la langue. Certains auteurs professionnels ont même échoué des tests de plagiat développés avec de l'intelligence artificielle. Il est donc déconseillé de tenter d'utiliser l'intelligence